Grégory, tout va bien? Bonjour, ouais, ça va. Vous avez un petit côté Paco Rabanne, j'imagine qu'on vous l'a déjà dit, non? Jamais? Oui, on m'a dit ça, on m'a dit Sean Connery aussi. Je dois être un pas mix des mal, deux. pas mal. Voilà. Mais en fait, vous avez Grégory. C'est bien Ouais, aussi d'être soi. c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. L'image, la photo est importante dans votre vie puisque vous êtes photographe Exactement. professionnel. Vous faites des photos numériques, argentiques encore. Alors, je fais les deux. Dans mon sac, il y a toujours mon premier appareil photo, un Onax main, argentique donc, que je garde toujours si j'ai envie de faire vraiment une photo avec un grain particulier. Sinon, le numérique, évidemment, c'est... C'est plus pratique. Bah ouais, c'est pratique. Ouais. Est-ce que tout le travail que fait un photographe, c'est-à-dire de vitesse, d'obturation, de sensibilité, d'ISO et compagnie, est le même que l'on soit en numérique ou en argentique? Alors, dans la préparation du diaphragme, de Pour l'obturation? être franc, je m'en fous totalement. Pardon? Je m'en fiche, mais complètement. Je suis ravi d'avoir posé Voilà. la question. Parce que, non, pour être honnête, non, vous avez prononcé un mot, mais pas avec le même sens. Ce qui est très important, c'est la sensibilité. Et pour moi, c'est l'œil le plus important dans la photographie. C'est pas la technique, c'est à la portée de tout le monde d'apprendre finalement le petit fascicule qui va avec un appareil photo. Mais là, la sensibilité, c'est autre chose. Tout le monde met sur automatique pour pas s'embêter. Ouais, voilà. Ouais, Mais sincèrement. ce qui est important, c'est jouer avec la regarder. sensibilité, jouer avec l'ouverture, la vitesse, ça reste quand même une intelligence. Si on photographie dans le mouvement, si on photographie dans l'obscurité, si on est à contre-jour, il y a tout un raisonnement à avoir. Mais si vous n'avez pas un regard et une véritable sensibilité, votre photo, elle vaudra rien. Et puis il y a ceux qui savent appuyer au bon moment. Exactement. Et ceux qui peuvent faire des tonnes de photos, et l'autre aura toujours les yeux fermés à ce moment-là. C'est ça. Allez savoir pourquoi. Ouais, ou ma grand-mère qui coupait toutes les têtes. Alors justement, comment cadrer? Est-ce qu'il y a des bases essentielles dans la manière de cadrer une photo? Alors, personnellement, j'utilise uniquement des grands angles. Voilà, pour avoir des perspectives un peu alambiquées et puis différentes. Avec l'inconvénient de déformer ce qui est au premier plan. Non, pas forcément, parce que ça, c'est plus le fisheye, si vous voulez. Mais avec un grand angle, si vous placez bien, non, il n'y a pas trop de déformation. Il ne faut pas être trop près, quand même. Pas être trop près, évidemment. Il ne faut pas être sur le nez nez des gens. Gros nez, petits Ouais, oreilles, c'est ça. Mais ce qui est important avec les grands angles et la façon de se placer, finalement, c'est de trouver une autre perspective, un autre angle. Et donc réinventer ce qu'on regarde et le montrer d'une façon différente aux gens. Est-ce que vous prenez des portraits, vous faites des paysages? Je fais les deux parce que j'aime pas être... sport, en mouvement? Non, le sport, non. Mais portrait, ouais, parce que je fais beaucoup de reportages sur des groupes. J'ai fait les soldats de l'IRA à Belfast, j'ai fait les petites filles au Cambodge de l'association de Tina Kiefer, tout à l'école, par exemple. Là, en ce moment, je fais les drag queens en Europe. Mais je fais aussi des paysages. Alors, les paysages minimalistes en Scandinavie ou récemment en Azerbaïdjan, des pays comme ça, quoi. J'aime bien tout. Pour vous, votre regard est une forme de reportage, de journalisme? Alors, je fais aussi du photojournalisme pour une agence de presse qui est à Hong Kong. Mais pour moi, le plus important, c'est le côté artistique. Et quel que soit mon sujet, je le fais pareil. Il y a une écriture dans une ouais, photo. Bien sûr, bien sûr. Et le but, finalement, c'est plus de faire des expositions, ce que je fais un peu partout dans le monde, que de faire du photojournalisme à proprement parler. Couleur, noir et blanc, vous avez... Plus noir et blanc. Je viens un tout petit peu à la couleur, là, maintenant, sur le tard. Mais le noir et blanc, pour moi, c'est un peu comme... je sais pas, une femme, un acteur qu'on démaquille, vous voyez, il reste la vérité, même quand elle est brute, crue parfois, mais il reste vraiment la vérité vraie. Et c'est ça qui m'intéresse. Il y a beaucoup plus de sensibilité dans le noir et blanc, je trouve. Même pour un coucher de soleil? Ouais, mais ça, vous le faites c'est pas mon truc. D'accord. Okay. On a des photos que vous avez apportées, racontez-nous. Ouais. Alors... ça, par exemple, c'est au Cambodge. Tina Kiefer, qui a créé et qui dirige l'association Tout à l'école, m'avait invité à aller là-bas. Pour permettre aux filles d'avoir accès à l'éducation. Exactement, elle fait un travail fantastique là-bas. Et elle m'avait invité pour le 10e anniversaire de la SOS à partir là-bas, dans les écoles qu'elle a créées, et puis pour faire un reportage en noir et blanc spécifiquement, justement. Donc j'y suis allé plusieurs semaines, je suis resté là-bas sur place. Et là, la malice, c'est d'avoir... On peut revenir à la photo précédente, cher Tristan, qui va beaucoup plus vite que l'éclair. Et justement, parce que la photo précédente, il y a un éclair. Ouais. Et donc, au moment où vous appuyez... Alors, est-ce que vous avez appuyé et il y avait un moteur qui a déclenché plusieurs photos et vous êtes tombé au bon moment? Non. Ou est-ce que vous j'ai eu du bol, senti l'éclair? Ouais, voilà. Mais on regarde aussi, puis inconsciemment, on calcule un peu dans sa tête. Tiens, le prochain, il va venir à peu près là. Et puis, j'étais en pleine période de mousson, là-bas. Donc, il y en avait beaucoup. D'accord. Voilà. Et puis, l'avantage, vous avez entendu le tonnerre, donc vous avez dit... Exactement. Il y aura l'éclair. Non, c'est l'inverse.
On voit d'abord l'éclair. On voit d'abord l'éclair, on entend le son. Pardon, c'est l'inverse. Ouais. Alors, la photo suivante, allons-y, c'est un diaporama. Voilà, ça c'est vraiment la sortie des cours. Alors il y en a qui restent sur place, qui dorment dans l'école, et puis d'autres qui vont dans les petits villages alentours lorsqu'elles ont encore une famille. Et puis on voit ce qui est fantastique là-bas, c'est qu'on voit les sourires. La joie de vivre, ouais. Ouais, ce sont des enfants qui ont eu un passé incroyablement dur, quoi, difficile. Il y a vraiment un passé parfois de prostitution infantile ou des orphelines. Et puis elles retrouvent le sourire. Et le mépris d'être une fille. Ouais, aussi, Parce que certaines personnes pensent que elles ne servent à rien, exactement. Elles seront un boulet plus qu'autre chose. Ouais. Donc, il y a des familles qui peuvent sacrifier une fille. Et ce sourire-là veut tout dire, quoi. Ouais, elles retrouvent le sourire grâce à Tout à l'école, là-bas, et elles retrouvent l'espoir d'un avenir, en fait. C'est ça qui est beau, là-bas. Il y a d'autres photos ou ce sont les deux? Ouais, j'en avais amené d'autres, mais bon... D'accord, ok. Enfin, c'est les... Parfait. Voilà, ça c'est moi avec Tina. Mais alors là, le problème, c'est qui fait la photo? Ah. Le retardateur? Alors, en fait, là, c'est le directeur de l'école qui avait pris mon appareil et qui nous a... Eh ben, il est doué aussi, finalement. Ouais, bah, enfin, après, j'ai traité... Oh, vous voyez comme vous êtes, Non, parce que la lumière est... Ouais, j'ai un peu retravaillé. D'accord, ok. En 2020...